Coucou les filles, je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais vous faire un maquillage avec la palette Norvina de Anastasia Beverly Hills. Je vais également utiliser le Magnificent Stila qui est ici en teinte Gypsy. Et puis je vais essayer également, que j'ai eu en échantillon, le fond de teint de Fenty Beauty, le Pro Filter, que j'ai eu comme ceci en plusieurs teintes avec le primer que j'ai eu en échantillon chez Sephora. Donc si ça vous tente, je vous invite à suivre la vidéo, je vous invite également à vous abonner et à me laisser un petit like pour me soutenir. C'est parti! Voilà, donc du coup j'ai déjà mis ma base pour ma crème pour le teint, pardon, et je vais tester donc ce que j'ai eu en échantillon chez Sephora, à savoir donc le Pro Filtre, le fond de teint base retouche instantanée et fond de teint satiné longue tenue donc de Fenty Beauty. Donc sympa l'échantillon. J'ai eu ça dans une commande que j'ai faite par internet. Et du coup je vais tester. Il y a un primer et il y a 4 teintes. Donc pour tester c'est plutôt sympa. Donc je pense que je vais tester la teinte 150 et je rajouterai un peu de 220 si jamais c'est pas assez foncé quoi. Mais je me méfie. Alors je vais prendre le primer déjà pour commencer. Alors, il n'y a pas d'odeur. C'est rose un peu. Bon, j'ai déjà mis une crème en dessous, mais pas grave. On va voir ce que ça donne. En tout cas, c'est agréable à l'application. Ça laisse la peau toute douce. Ouais, c'est plutôt sympa. Hop. Voilà, donc je vais venir prendre la teinte ici. Hop, la plus claire, la 150. Hop. Je pense que ça va aller pour la teinte. Donc je vais venir prendre mon pinceau fond de teint. Donc je vais prendre celui-là aujourd'hui, le teint multitexture 45. Hein, c'est le plus simple en français. Donc je vais l'appliquer partout sur le visage. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Un beau rendu sur la peau, je trouve. Couvrance moyenne. Et au niveau de la teinte, moi j'ai la peau semi-claire, on va dire. Ouais, la teinte, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal. J'ai toujours peur, moi, de mettre des fonds de teint trop foncés. Vaut mieux mettre toujours un peu plus clair qu'un peu trop foncé parce que le teint carotte, bof quoi. On s'en passe facilement. Bon, pas mal, pas mal. Ce qu'ils disent pour le fini de ce truc là, base fond de teint satiné, ouais c'est ça, c'est satiné, je suis assez d'accord. Bonne première impression. Alors pour l'anti-cerne, je vais mettre le Naked Skin de chez Urban Decay. Moi je l'ai en teinte neutrale médium. Pour l'hiver, c'est très bien. Voilà. Pour l'appliquer, je viens prendre mon pinceau donc enlumineur contouring 80 de chez Sephora. Je remonte bien ici dans le coin interne du nez, enfin de l'œil. Voilà. Je trouve qu'au niveau du rendu, il est pas hyper lumineux. Alors,
Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Du coup, je vais prendre la poudre de finition illuminatrice de chez Sephora, qui se présente comme ceci. Et je vais poudrer mon visage avec pour illuminer un petit peu. Donc je prends le pinceau poudre Real Technique. Je vais venir en mettre un peu partout. Donc je vais venir maquiller mes yeux avec la palette Norvina d'Anastasia Beverly Hills, qui se présente comme ceci. Très belle palette que vous avez sûrement vu passer des milliers de fois. Je vais mettre une base à paupières. Alors celle-ci, c'est la Make Up Forever Step 1 que j'ai eu en échantillon. Je vais prendre mon pinceau Fluffy pour poudrer. Donc je vais poudrer ma paupière fixe, ici en haut là. Sous l'arcade sourcilière. Et je vais commencer le maquillage des yeux. Donc je vais venir prendre ma couleur de transition. Je vais reprendre un autre pinceau Fluffy. Donc celui-là c'est le Sephora creux paupières effet charbonne 31. Et je vais venir prendre la teinte Incense, qui est donc celle-ci. Alors, faire attention parce que cette palette poudreuse. Donc on va y aller petit à petit. Hop, j'en reprends un peu. Je vais venir faire le coin externe. Donc pour ça, je vais prendre un petit pinceau plus précis. Donc je vais prendre le Nocibé, celui-ci là, qui est en pointe. Et je vais prendre la couleur volatile, ici, qui est un taupe. Donc je vais venir tirer la matière comme ceci. Bon, après on viendra corriger un peu les bords, hein, parce que c'est pas vraiment parfait, on va dire. Ouais, je vais en mettre bien au coin externe. Puis je vais revenir un petit peu dans le creux de paupière. Voilà, donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas fini. Donc, je vais venir faire un cut crease. Donc, je vais mettre de l'anti-cerne. Je vais prendre celui de chez Sephora. Celui-là, pas trop d'importance pour la teinte. Et je vais reprendre
un petit pinceau plat pour l'appliquer. Le cut crease comme ça, je trouve que c'est vraiment une technique qui fonctionne assez bien. Ça illumine vraiment le regard, surtout pour les personnes qui ont des petites paupières comme moi. Alors sur les grandes paupières, c'est très joli aussi. Pour les yeux en amande, les petites paupières, c'est assez sympa de faire ça et c'est pas compliqué. Hein. Voilà, donc là j'ai mis un petit cerne. Je vais venir mettre une couleur de transition. Donc entre la couleur volatile que j'ai mis en coin externe et l'anti-cerne. Alors, je vais mettre une couleur un peu irisée. Je vais venir prendre ce petit pinceau là pour faire ça. Celui-là c'est le Yves Rocher. Et je vais prendre la teinte. Alors je réfléchis en même temps, je suis désolée. Je vais prendre Dazzling. Ici. Donc je mets ici. Entre ce que j'ai vu, le cut crease que je viens de faire et la teinte donc volatile plus foncée que j'ai mis en coin externe. Voilà, donc là ça fait une transition. Je vais venir remettre un petit peu de teinte volatile coin externe. Voilà, en tapotant légèrement, je ne vais pas trop flouter là. Donc j'avais envie de mettre ce fard à paupières de chez Stila, là, les Magnificent Metal. Donc celui-là c'est la teinte Gypsy, donc qui est mauve prune en fait. Non, pas prune, mauve. Je vous la swatch. Ouais, c'est une belle couleur. Et du coup, j'avais envie de la mettre en coin interne. Alors, est-ce que ça va le faire? On va essayer. Allons-y. Je vais le mettre directement et puis je viendrai prendre un petit pinceau plat. Ces fards à paupières Stila, c'est de la bombe. Ceux-là, vous les trouvez, j'avais acheté sur le site de Fil Unique. C'est un site anglais. Donc il n'y a pas de frais de douane. Alors j'essaye de remonter. Je vais fondre un petit peu les couleurs. Que ça sèche un peu. Faire un paupière crème sur les petites paupières surtout. Attends que ça sèche un petit peu. Je vous montre ce que ça donne pour l'instant. Et je vais flouter légèrement. Je vais reprendre la teinte Incense. Et je vais venir légèrement reprendre un peu ici. Sans tout enlever. Ouais, je trouve que c'est assez sympa. Et par-dessus, donc je vais venir prendre un pinceau plat. Et par-dessus mon fard à paupières Stila, je vais venir appliquer la teinte Wild Child. Ou Célestial plutôt. Ouais, je vais prendre Célestial. Elle est celle-ci, donc c'est un violet irisé. Pailleté, irisé. Et je vais mettre ça par-dessus le Stila. Un petit peu. Pour intensifier la couleur.
Voilà ce que ça donne. Là, je vais prendre Wild Child, qui est le rose gold. Oups, celui-là. Et je vais venir en remettre un petit peu entre le stylat et la couleur plus foncée du coin externe. Pour essayer de créer un peu de dégradé. Voilà. Donc, je vais faire mon trait de liner. Je vais venir corriger un petit peu ici sur le côté. Donc j'ai fait mon trait de liner et mes sourcils. Maintenant je vais venir faire un petit point de lumière dans le coin interne de l'œil. Je vais prendre la teinte donc Dreamer, qui est celle-ci, qui est un champagne très lumineux. Donc je ferai un petit pinceau en pointe, précis. Voilà. Je vais venir faire le ras de cils inférieur. Pour ceci, donc je prends mon pinceau paupières estompeur de chez Sephora Pro et je vais venir reprendre la teinte donc volatile qui était la plus foncée que j'ai mis en coin externe. Pardon. Mais j'essaye de venir rejoindre donc ce que j'ai fait en coin externe supérieur. Ensuite, j'ai bien envie de foncer un petit peu ici là pour faire le lien entre le liner noir et le ras de cils inférieur, mais juste au coin externe. Pour ça, je vais prendre du noir et un pinceau biseauté. Du noir, il n'y en a pas dans la palette Norvina. C'est dommage, je devrais toujours mettre un noir dans les palettes. Du coup, je vais venir prendre celui-ci de la palette Huda, là. La rose gold, la première. Et je vais venir en mettre un petit peu ici. Voilà. Ce qui serait bien, c'est que j'ai des paupières toutes lisses, comme si j'avais 20 ans. Ce serait plus facile pour se maquiller. Bon, on fait avec ce qu'on a. Ça. Et puis, bah, je vais venir mettre... je vais essayer de remettre un petit peu de Célestial en coin interne. Je vais mettre le mascara. Et je vais finir le teint. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je prends un mascara prune. Celui-ci, c'est un de chez Make Up Forever, le Smoky Lash. Qui est comme ceci. Il y a mon radiateur qui fait des bruits là. Pas possible.
C'est assez particulier le mélange des couleurs que j'ai fait là, mais ça fonctionne bien, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, donc je suis venue appliquer vraiment sous l'arcade sourcilière la teinte Dreamer, donc qui est le champagne irisé de la palette. Et j'ai rajouté sur mes cils ce mascara Lash Light. Ça fait un moment que je l'ai, je l'avais eu dans une box, dans une glossy box. Nightingale, c'est un espèce de mascara bleu en fait. Enfin, c'est pas un mascara, c'est pour faire des ajouts de couleurs. Donc en fait, comme je trouvais que mes cils n'étaient pas assez allongés, j'en ai rajouté un petit peu au-dessus. Et du coup, je trouve que ça fonctionne pas mal. Voilà, donc je vais finir mon teint. Je vais mettre blush, bronzer, peut-être highlighter un petit peu. Et ce sera fini. Donc, blush, bronzer, je vais venir prendre le duo de Nars. Avec un côté blush, ça doit être Orgasme. Ouais, et un côté Laguna Bronzing Powder. Alors, pinceau. Donc, je vais prendre celui-ci, je trouve bien ça pour appliquer le blush. Je vais en mettre un petit peu là. Je vais mettre toute petite pointe de bronzer par-dessus. J'aime pas quand c'est trop rose en fait. Je trouve ça pas terrible. Et puis highlighter, je vais prendre celui de chez Sanana, le BK Parisian Light, qui est un highlighter rosé. Ouais, je viens l'appliquer avec mon L Technique, le contour brush. Pas hésiter à fondre les matières entre elles. Quitte même parfois, moi parfois je reprends mon pinceau à teint et je refonds un peu le tout pour que ça matche bien avec la peau. Voilà, un petit rouge à lèvres serait pas mal aussi. Je vais mettre celui de Fenty Beauty. Celui-là, c'est la teinte Uncuffed. C'est un rose assez soutenu. Rose mauve assez soutenu. Bon, on va améliorer ça, hein? Bon, je vais corriger un petit peu le rouge à lèvres parce que j'ai pas le trait pas bien droit. Voilà, donc pour le résultat final, hop, on va enlever ça. Voilà, j'espère que ce petit maquillage avec la palette Norvina vous aura plu. Moi je trouve que ça passe bien. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, je remercie encore une fois toutes les filles qui sont déjà abonnées à mes vidéos et je vous invite à vous abonner. Vous verrez ici ma bouille, vous pouvez cliquer dessus et vous abonner, c'est gratuit pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Voilà, je vous fais un gros bisou les filles et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!